On connaît depuis ce mercredi les nouveaux bacheliers au Togo. Sur les 73 405 candidats inscrits, 32 579 ont soit un taux de réussite de 44,38%. Et puis ce 20 juillet est célébrée la journée Afrique-Caraïbes-Pacifique de l'écologie. Et pour cette 7e édition, c'est la cinématographie qui est cooptée comme moyen de promotion de l'écocitoyenneté. Voilà pour les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. 22 pays volontaires chargés du suivi et de la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable présentent leur rapport au siège des Nations Unies. Et c'est ce mercredi que le chef du gouvernement togolais, Kommissé Lom Klassou, a présenté les différentes actions déjà mises en route dans notre pays en adéquation avec ses ODD et les nouvelles stratégies à élaborer pour l'atteinte de ces nouveaux objectifs. Et en marge de ces différentes présentations de rapports, le Premier ministre s'est entretenu avec plusieurs personnalités à New York. D'abord avec le vice-ministre parlementaire pour les affaires étrangères du Japon, avec qui il a été question du renforcement de la coopération entre Lomé et Tokyo. Puis le chef du gouvernement a échangé avec le coordonnateur du bureau régional pour l'Afrique du PNUD, qui félicite le Togo pour son rapport sur la mise en œuvre des ODD, qui est un exemple à suivre selon lui par les autres États. Nous écoutons le vice-ministre japonais Masakazu Yamashi et le directeur Abdoulaye Mardiye au micro de Isidore Koubati. Avec Monsieur le Premier ministre, nous avons discuté les efforts de Togo sur la réalisation du SDG. Et particulièrement, j'ai salué le fait que le Togo a été choisi comme un pays et a présenté sa revue nationale volontaire sur la réalisation du SDG. Ensuite, nous avons discuté des coopérations économiques entre nos deux pays, particulièrement en matière de la promotion du transport maritime dans la région Afrique-Ouest. Notamment, le Togo est une plaque tournante pour la logistique et le transport des produits et des hommes. Donc, j'ai exprimé la détermination du gouvernement du Japonais de promouvoir le développement du Togo en cette matière. Ensuite, nous avons parlé de la TICAD 6 qui aura lieu du 27 au 28 en août au Kenya pour la première fois sur le continent africain. Sur cette réunion, j'ai demandé la faveur du gouvernement togolais pour la participation du président Nyashimbe. Et finalement, permettez-moi d'exprimer notre détermination pour le développement du Togo et ensuite la région Afrique-Ouest en coopération, se fondant sur la coopération entre les peuples togolais et le japonais. C'était un honneur et un plaisir de rencontrer son Excellence le Premier ministre avec sa délégation ministérielle. Nous avons fait le point de la coopération entre le PNUD et le Togo. Et nous sommes d'avis tous les deux que c'est une coopération exemplaire que nous allons renforcer et répliquer comme modèle. Nous avons aussi discuté de la présentation du Togo demain au Conseil économique et social sur l'intégration des objectifs de développement durable dans le processus de planification et de politique économique. Nous avons regardé la documentation du Togo qui est une documentation excellente. Et je disais même au Premier ministre que le Togo va faire demain des jaloux. C'est l'une des meilleures présentations que j'ai vues et je voudrais donc saisir cette occasion pour féliciter le Premier ministre et au-delà du Premier ministre, l'ensemble du gouvernement du Togo. Nous avons fait aussi le point sur le programme d'urgence de développement communautaire qui est bien enclenché, qui est un programme qui, à notre avis, va avoir un impact réel au niveau des populations et des zones périphériques, non seulement les zones frontalières, mais les périphéries urbaines.
C'est un modèle de développement qui se déroule au niveau de deux pays, le Sénégal et le Togo. Et avec les succès que nous sommes en train d'observer, nous pensons que c'est une nouvelle forme de développement qu'il va falloir répliquer au niveau de tous les pays. Le chiffre du journal, à présent, 44,38%. C'est le taux de réussite au baccalauréat, deuxième partie de cette année. Les résultats ont été proclamés ce mercredi matin sur toute l'étendue du territoire national. Un taux qui dénote d'une baisse par rapport à l'année dernière. Et les nouvelles technologies obligent, l'ambiance était plutôt joyeuse dans les centres d'écrit, les ajournés ayant par avance reçu leurs résultats via SMS. Gérard Lagoudou. Numéro 11, Adabi. Les candidats au baccalauréat deuxième partie sont fixés sur leur sort sur toute l'étendue du territoire togolais. Sur 73 405 candidats, 32 579 sont déclarés admis. Le taux de réussite est donc de 44,38% contre 49,10% l'année dernière, soit une chute de 4,72% cette année. Nous constatons que les résultats sont en baisse par rapport à l'année passée. Il y a les mathématiques surtout, la physique, sont les séries, le français philo et un peu anglais qui n'ont pas vraiment, ces matières n'ont pas vraiment marché chez les élèves. Il doit renforcer les pratiques, renforcer les visites des classes pour que les enseignants fassent mieux. Et que les élèves aussi doivent faire quelque chose, doivent abandonner à peu près ce que nous avons les WhatsApp. Les enfants sont terribles actuellement. C'est un bon outil quand même, mais les espoirs a des fins négatifs. D'abord, les séries F2, E, F3 et C ont battu le record avec un taux de réussite au-delà de 80%. Suivi ensuite des séries G1, G2 et F4 qui frôlent les 70%. La série A4 et la série D ont tiré la barre vers le bas avec un taux de réussite de 42,32% et de 37,87%. Fin du calvaire donc pour ceux qui ont vu leurs efforts couronnés de succès après la proclamation des résultats du bac 2 ce matin au lycée de Tokoin à Lomé. Au-delà de ces manifestations de joie, certains candidats ayant réussi à franchir les portes universitaires se projettent dans les études supérieures. Avec la persévérance, la foi, la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à notre objectif de l'année. Moi, je suis très contente parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir son bac à 17 ans. Moi, j'ai eu mon bac à 17 ans, donc je rends grâce à Dieu. Moi, j'aimerais faire le droit à l'université parce que j'aime la justice. Je ne sais pas encore, je suis trop au choix, donc après, je vais bien réfléchir pour choisir le domaine que je ferai. Je prie le Seigneur pour qu'il me donne la sagesse afin que je puisse choisir la faculté que je ferai à l'université. Je l'ai eu hier par SMS. Donc je suis venu aujourd'hui pour la confirmation. 13 ans d'études, c'est pas facile. J'ai su une fois. Ça fait 14 ans d'études. Sinon, je dois laisser ce treillis-là. Sinon, je suis très en joie. Maintenant, c'est sur le campus. On va faire la philosophie. Je vais faire la philosophie sur le campus. On va voir ce que ça va donner. Difficile de percevoir les ajournés dans la masse. Leur sort a été déjà connu la veille de ce rendez-vous solennel via les consultations des résultats par messagerie téléphonique. Admis ou ajournés, les regards seront tournés vers les activités permettant de mettre à profit ces périodes de vacances. Plusieurs possibilités s'offrent à eux, notamment les cours de vacances, les activités génératrices de revenus et bien d'autres encore. Gérard Lagoudou l'a dit, ces résultats du bac 2 sonnent officiellement la fin de l'année scolaire 2015-2016 et ouvrent les portes des vacances. Une période dite de repos que bon nombre d'élèves peinent à meubler convenablement. Que faire alors durant les vacances? Petite astuce dans ce dossier réalisé par Dodo Hari et présenté par Esther Laké. Après s'être suffisamment donné pendant 9 mois à l'école, les élèves sont en pause. Dans le quartier Etranaoui à Lomé, Gérard Assogba, élève en classe de 3e, compte bien profiter de ses vacances. En ce moment de vacances, je peux aller faire les cours de vacances, je peux jouer, je peux faire de la musique, je peux aller au marché, travailler avec ma tante et vendre des choses. Jean-Paul passe en terminale.
Il a un programme bien précis pour ses vacances. Reprendre sa formation d'initiation à l'informatique. Je fais l'informatique parce que tout d'abord, c'est ma passion. Moi-même, j'aime l'informatique. Depuis l'enfance, je suis un peu doué dans ça. Certains, en outre, ne disposent d'aucun planning. C'est pourquoi la plupart des parents sont confrontés aux problèmes d'orientation de leurs enfants pendant ces temps de repos. Comment les occuper pour qu'ils puissent mettre à profit ces périodes? On voit qu'au cours de ces vacances, les enfants sont tentés d'aller dans les rues circuler. Comme cela n'est pas bien, il faudrait trouver un moyen pour les canaliser. Et ces moyens sont de divers ordres. Il y a quelque part les centres de lecture qui peuvent vraiment occuper ces enfants. Ils peuvent aller dans les bibliothèques pour se documenter. Il y a également des cours de vacances. Il y a des excursions qui sont programmées et les parents peuvent mettre à la disposition des enfants les moyens nécessaires pour qu'ils participent à ces excursions-là. En dehors de ça, je peux également ajouter les activités génératrices de revenus. Ces petits-enfants aussi peuvent être utiles à leurs parents dans ce cadre-là. Ils peuvent entreprendre quelque chose pour pouvoir subvenir à leurs besoins à la rentrée. Il existe plusieurs manières de doper l'intellect de l'élève en période de vacances. Cependant, l'enfant ne doit être privé de son repos qui constitue un moment de stabilisation de son esprit. Toutefois, l'heure ne sera pas uniquement à l'amusement. Il faut laisser l'enfant pleinement jouir de ses vacances afin d'évacuer le stress qu'il avait eu tout le long de l'année scolaire. Mais cela ne veut pas dire qu'il va que se consacrer à l'amusement. C'est pourquoi je dis il faut une liberté contrôlée. Il ne faut pas les faire sortir n'importe comment. Il faut leur faire éviter la fréquentation assidue des cyber. Et nous savons ce qui se passe dans ces cyber-là. Maintenant, surtout pour les enfants, c'est pas pour aller faire des recherches, c'est pour aller voir de n'importe quelle sorte de film qui ne sont pas bons pour leur éducation. Les tout petits, ils vont s'amuser, que les parents les laissent s'amuser le plus possible. Et s'ils ont une télé, de savoir le programme de dessins animés à la télé pour pouvoir leur permettre de suivre les dessins. Pour les adolescents, je leur dirais de savoir avoir les camaraderies. Plusieurs initiatives ont été prises pour permettre à l'élève de rendre utiles ses vacances. Entre autres, Vacances utiles et citoyennes du ministère du Développement à la base et même Couleurs de vacances qui se déroule bientôt sur la télévision togolaise. D'autres programmes socio-éducatifs sont à mettre en œuvre pour occuper les jeunes qui se sentent désœuvrés dans les rues et dans les maisons. La journée Afrique Caraïbes Pacifique de l'écologie, c'est ce 20 juillet. Pour cette 7e édition, l'accent est mis sur l'apport de la cinématographie dans les projets de développement. Une rencontre d'échange est ouverte ce matin à Lomé. Les acteurs vont réfléchir sur le rôle du 7e art dans le processus de changement de comportement pour l'éco-citoyenneté. Des précisions avec Christine Petit-Kialoudé. Le réchauffement climatique, selon les prévisions actuelles, pourrait se traduire par une augmentation de température de 5,8 degrés d'ici à 2100. À l'origine des phénomènes gravissimes comme la désertification, les inondations, la pollution et l'appauvrissement des sols, l'activité humaine est aussi pointée du doigt. La Fédération pour la paix universelle section Togo, le réseau groupe de réflexion des organisations écologistes du Togo et Level Film Communication veulent faire du cinéma un canal pour l'éveil des consciences. Lorsqu'on fait des scénarios, on garde l'histoire. Ça peut parler de l'amour, ça peut parler de la violence, mais on insère des scènes qui vont véhiculer le message sur la protection de l'environnement, sur la démographie responsable et sur tout ce qui peut
être mieux pour le mieux vivre de la population humaine et non humaine sur la planète. La plateforme Paix Écologie Cinéma, lancée ce jour, veut joindre ses efforts à la politique de protection de l'environnement. Une initiative bien appréciée par le ministre en charge de la culture. Le 7e art, le cinéma, est un vecteur de communication qui est vraiment très très puissant. Que nous pouvons utiliser pour faire passer un certain nombre de messages. Et des documentaires sur des thématiques sur l'environnement et le développement durable peuvent plus facilement marquer l'esprit de nos populations. D'autant plus que ces documentaires peuvent prendre en compte leur environnement immédiat, chacun se reconnaissant. Faire du Togo le berceau du cinéma vert en Afrique, c'est la volonté de cette plateforme pour promouvoir la préservation de l'environnement à travers le 7e art. Et parlons toujours de la préservation de l'environnement, ce n'est plus un secret. Les forêts subissent d'importantes dégradations dues à la surexploitation de l'homme. Quel est donc l'état de nos forêts aujourd'hui et quelles sont les différentes infractions commises sur la faune et la flore? Les éléments de réponse dans l'autre dossier de cette édition. Il est signé Charlotte Moussimet. L'importance des forêts n'est plus à démontrer. Elles sont source d'approvisionnement en ressources alimentaires, médicinales, en matériaux de construction et en bois énergie pour les communautés. La forêt a aussi une influence sur le climat et est l'une des plus redoutables armes contre les effets des changements climatiques. Cependant, les ressources forestières font face à une forte dégradation due à la pression anthropique. Autrefois, le Togo était bien fourni en forêt, mais aujourd'hui, nous faisons face à une déforestation très avancée et à un rythme très vertigineux de près de 20 000 hectares par an, contre seulement un reboisement de 2 000 hectares par an, ce qui montre un déséquilibre très prononcé. Et aujourd'hui, nos reliques de forêt sont en train de disparaître suite à l'exploitation, soit à des fins de production agricole ou à des fins de production de bois. Il existe 3 types d'infractions. Les infractions liées à l'exploitation forestière, à l'exportation des produits forestiers, à l'exploitation de la faune sauvage ou les aires protégées. Les sanctions prévues aujourd'hui considérées comme inadéquates vont être revues. Également, les capacités techniques des forestiers seront renforcées. D'une part, il faut renforcer les lois qui réglementent l'exploitation des ressources forestières, mais d'autre part, il faut renforcer les capacités techniques des agents qui sont appelés à appliquer ces lois-là qui seront votées. Aujourd'hui, avec l'ouverture du marché international de bois, l'exploitation a pris une ampleur plus grande, ce qui nous amène à renforcer vraiment nos lois. Et deuxièmement, il faut vraiment améliorer le rapport que nous entretenons avec la justice. Parce que demain, il faudrait vraiment que le forestier qui agit dans la répression des délits forestiers n'empiète pas sur les droits humains. Et donc, il faudrait vraiment que les procédures de police judiciaire soient respectées. Le gouvernement et ses partenaires renforcent donc sur le terrain les mesures à même de promouvoir et de protéger le patrimoine forestier pour le bien-être des générations présentes et futures. Autre actualité, la migration est aujourd'hui l'un des défis à prendre en compte dans l'élaboration des politiques de développement. Le Togo dispose désormais d'un document sur son profil migratoire, document présenté hier à Lomé. Son contenu présenté par Zachary Biema, Lys Diamien et Silver Abdou. Le profil migratoire est un outil qui permet de décrire et d'évaluer l'étendue, les effets et la gouvernance de la migration en tenant compte de sa complexité et de sa variabilité. Le Togo, avec l'aide de l'Organisation internationale des migrations, dispose désormais d'un document important dans la planification d'une politique stratégique de gestion du phénomène. La présente étude s'inscrit dans le cadre du processus qu'a commencé le Togo depuis quelques années. Et ce processus porte sur l'élaboration de la politique migratoire du Togo. Et le Togo ne disposant pas de données probantes
et fiables sur lesquels pourrait se baser cette politique migratoire, nous avons accepté d'accompagner le gouvernement togolais en commençant par l'élaboration de ce profil migratoire. Les autorités togolaises reconnaissant à toute personne le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays, se sont engagées à capitaliser le potentiel qu'est la migration. Les données de la présente étude nous donnent l'éclaircie de la situation au Togo. Il y a une absence cruciale des données migratoires, donc il va falloir commencer par mettre un mécanisme de collecte et d'analyse des données, que ce soit au niveau des sources administratives, des ambassades et de toutes les structures qui sont impliquées dans la gestion des questions migratoires au Togo. Ensuite, il faudra aussi instituer un mécanisme de coordination de toutes ces structures-là qui sont impliquées dans la gestion des questions migratoires au Togo. Puis évidemment avancer dans l'élaboration de la politique migratoire, la stratégie et le plan d'action pour faire de la gestion stratégique des migrations au Togo une réalité. Environ 2 millions de Togolais résident à l'étranger et contribuent pour 10% au PIB national. Sur le plan interne, 25% de Togolais résident dans une région où ils ne sont pas nés. Hors du Togo, en bref, Ibrahim Boubacar Keïta a reçu plusieurs ministres lors d'un conseil de sécurité restreint. Le chef d'État malien promet une réponse rapide après l'attaque de la caserne de Nampala qui a coûté la vie à 17 soldats maliens. Un attentat officiellement revendiqué à la fois par une brigade djihadiste dans Sardine, mais aussi par un nouveau groupe armé Peul. Aux États-Unis, sans surprise, Donald Trump sera bel et bien le candidat des Républicains à la présidentielle américaine du 4 novembre prochain. Le milliardaire a été investi lors de la convention du parti dans le Cleveland. L'un des fils de Donald Trump qui annonce la nouvelle. Avec les voix de la délégation de New York, Donald Trump dépasse la majorité requise. Il est formellement désigné candidat à la Maison-Blanche du Parti républicain. Le candidat a réagi dans un message vidéo. Ensemble, nous avons obtenu des résultats historiques. Le plus grand nombre de votes dans l'histoire du Parti républicain. Et nous devons continuer. L'investiture du milliardaire a causé d'importantes divisions au sein du Parti républicain. Pour tenter de donner une image d'unité, plusieurs figures du parti se sont exprimées. La démocratie, c'est une suite de choix. Nous, les républicains, nous avons pris notre décision. Avons-nous débattu cette année? Oui, bien sûr. Vous savez comment j'appelle cela? Des signes de vie. Le parti retrouve son unité lorsqu'il s'agit de désigner comme ennemi commun la candidate du Parti démocrate Hillary Clinton. Le sujet de cette élection, c'est aussi Hillary Clinton. Il faut qu'elle rende des comptes sur ce qu'elle a fait et sur sa personnalité. Donald Trump acceptera formellement cette investiture lors du discours qu'il doit prononcer jeudi soir. Retour en page nationale où les hommes d'affaires du pays prennent connaissance d'un projet tout nouveau, le Sea Link. Il s'agit d'un projet qui consiste en la création d'une compagnie maritime reliant l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale. Les précisions avec Luc Assi et Tchassinam. Baga. Les opérateurs économiques et actionnaires togolais s'informent sur les opportunités de souscrire au capital ou d'investir dans le projet Sea Link, un projet de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie d'Afrique de l'Ouest, FCC-IAO, qui consiste à créer une compagnie de transport maritime devant desservir les pays de l'Afrique de l'Ouest et ceux de l'Afrique centrale. Ceci afin d'accroître les échanges commerciaux entre ces pays. Une fois édifiés sur le projet, ces hommes d'affaires pourront participer aux actions de la dite compagnie en création. Le projet Sea Link a été présenté par la FEOACI, qui est un projet qui vient pallier le manque de transport intra-africain. Si les opérateurs économiques togolais souscrivent à ce projet, ils auront un double avantage.
Ce double avantage, c'est que comme c'est un projet porteur, ils auront des dividendes très prochainement lorsque ce projet sera mis en place. Deuxièmement, ça booste l'économie de nos États. Vous savez que le transport maritime sera le transport moins cher et le commerce entre nos pays sera développé parce que ça sera facile d'amener, de transporter nos marchandises d'un pays à un autre. À travers le projet Sealink, la fédération se positionne plus que jamais comme une plateforme du secteur privé pour accompagner la CEDEAO dans son processus d'intégration économique régionale. Elle est en partenariat avec la Nexim Bank, Transimex, Ecobank et est soutenue par la CEDEAO. 3 itinéraires avec 3 navires sont prévus par la compagnie maritime pour ses débuts. Cette séance d'information initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, a permis aux participants de maîtriser le fonctionnement de la compagnie. Direction Kara à présent, où une cinquantaine de jeunes entrepreneurs de la région et des artisans de la Chambre régionale des métiers viennent de suivre une formation initiée par l'agence Maxcom dans la perspective de l'organisation de la foire Adjafi édition 2016. La foire Adjafi, la foire des jeunes entrepreneurs. De Kara, la correspondance de Nestor Mozo. Du 26 août au 12 septembre prochain, les jeunes entrepreneurs de l'espace UEMOA vont se retrouver à Lomé pour faire la promotion de leurs produits, et ceci grâce à la foire Adjafi. En attendant ce moment, le comité en charge de l'organisation de l'événement est en tournée à l'intérieur du pays à la rencontre de ceux qui y pourraient participer pour mettre à leur disposition les outils nécessaires devant leur faciliter la tâche. Il a été question surtout de renforcer leurs capacités sur les techniques de marketing et de communication en utilisant les réseaux sociaux. La foire Adjafi, chaque année, essaie d'améliorer le concept. Et on a l'impression de vivre une nouvelle fois à chaque fois. Et ça, c'est notre défi de toutes les éditions. Donc cette année encore, nous avons pris sur nous l'effort d'améliorer le cadre qui va accueillir la foire. Ce cadre-là qui sera inédit et qui permettra de rendre le séjour de nos exposants et de nos visiteurs confortable sur la foire pendant les 18 jours. D'abord, nous partons du format 15 jours pour aller au format 18 jours. Nous restructurons la foire par secteur d'activité. Nous aurons les agriculteurs à part, les commerçants à part, les artisans à part, les services et les nouvelles technologies aussi à part. L'espace loisirs et restauration est purement réaménagé. L'espace senior qui accueille les grandes entreprises aussi. Ce qui nous encourage, je dirais, c'est la confiance que nous ont en tout cas accordé nos jeunes entrepreneurs, mais aussi les partenaires publics et privés. La 5e édition de la foire Adjafi sera marquée par des expositions ventes, des ateliers et séminaires de renforcement des capacités, des conférences thématiques, des concerts et des spectacles. Elle a introduit 2 principales innovations que sont Pépites d'or, un challenge inter-école de talent entrepreneurial, et le panier vert, un concours de cuisine à base de produits locaux. Et puis sport pour finir, un sport de muscle à présent, le bodybuilding avec le concours de Super Adja Totoa qui a réuni les monsieur muscles de la région des plateaux. Le compte rendu avec Yves Aguevivi. 20 concurrents ont pris part à cette compétition d'haltérophilie nommée Super Adja Totoa, une compétition annuelle de valorisation de force athlétique et de posing selon les organisateurs. La phase régionale d'Atakwame entre dans le cadre de la 6e édition de cette compétition nationale, dont la finale aura lieu au Palais des Congrès de Lomé et doit dégager les meilleurs qui doivent représenter le Togo sur le plan international. 3 meilleurs ont été dégagés dans les catégories poids lourd, poids léger et posing. Nous étions à Kara, où on a vu les champions du Nord, de Saint-Cassé jusqu'à Sokodé. On a vu ces champions-là, 3, le premier, le deuxième, le troisième, par catégorie. On va les avoir ce soir également, les champions du Sud, et c'est les 2 catégories-là, les Nord et les Sud, vont compétir au Palais des Congrès en championnat national pour dégager les champions du Togo qui vont représenter le Togo sur le plan international.
C'est la deuxième fois que l'événement se tient à Atakpamé. La compétition a mobilisé un grand public visiblement séduit par les prestations. Je suis très ému par le spectacle. Ça veut dire que c'est vraiment un spectacle très riche en ambiance, avec les athlètes d'Atakpamé qui font une démonstration de force face aux athlètes qui viennent d'ailleurs et d'autres régions. C'est bon, c'est super quoi. C'est chouette, j'en ai jamais vu, c'est la première fois et du coup c'est sympa, c'est impressionnant. La finale de la compétition d'haltérophilie Super Adja Totoa édition 2016 aura lieu le 21 août au Palais des Congrès de Lomé. Rendez-vous donc le 21 août prochain pour reconnaître l'homme le plus musclé du Togo. Voilà, c'est sur ces images de muscles que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.